Il y a sa conscience qui n'est pas totalement incorporée dans sa physicalité. C'est comme si elle se regardait, de l'extérieur d'elle-même. Heu, Sa conscience, elle est mouvante, elle bouge, elle entre et elle sort de sa physicalité parce c'est comme s'il y avait un différentiel de fréquence, c'est-à-dire que la nature de sa conscience, et de son essence, c'est plus léger que le corps physique incarné en 3D. Donc elle a du mal, de la difficulté à se reconnaître, là, dans ce corps humain incarné, incarné en 3D. Donc la Mhm. plupart du temps, elle flotte à côté en observatrice. D'accord. Et elle flotte d'autant plus en observatrice que, elle n'a, c'est une façon aussi de se tenir à distance de ce qui vient oppresser ce cette partie physique incarnée. Qu'est-ce qui l'oppresse, hein? Mais c'est ces dispositifs et ces sortes de on dirait comme des tuyaux qui sont posés sur elle, hein. Parle-moi en plus. Ça, c'est gênant. Mhm. Ça passe par le troisième œil, hein. Il y a comme une sorte enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est une sorte de tuyau ou de circuit en tout cas, heu, qui passe. Alors ça passe par le troisième œil, il y a une sorte c'est relié aussi avec, ça passe par la glande pinéale. Il y a un lien aussi, avec le coronal et hop, ça retraverse et il y a une séparation, dire du côté droit et du côté gauche, au niveau du cerveau, ça génère une désynchronisation. Mhm. Ok. Il y a une sorte de pastille, heu, en arrière de l'oreille gauche, qui est comme une sorte de résonance. On dirait une sorte de radar, de système radar, Mhm. Est-ce que qui ça a à voir sait avec les douleurs qu'elle éprouve? oui, 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 parce qu'elle le ressent, mais elle le ressent même du fait qu'elle est à c'est pour ça aussi qu'elle se tient à distance de sa physicalité, parce que ça crée comme une sorte de dissonance, de discordance, de j'entends une sorte de bruit, étrange, Hein, c'est mais c'est sans vrai acouphènes? oui, mais c'est comme un système, radar, ça sert à la repérer, Mhm. D'accord. ce qui est, l'entrée l'entrée dans sa physicalité, heu, passe par là, c'est-à-dire qu'il y a cette, dissonance, cette séparation entre le côté gauche et le côté droit, du cerveau. Donc, c'est comme si ça la séparait en 2. Ça crée ce différentiel de fréquence qui est difficile à supporter, en plus de cette sorte de dissonance et ça la fait se tenir à côté de sa physicalité. Ok. Que lui cause comme problème ces tuyaux au troisième œil pinéal et coronal? Ça l'empêche de se reconnaître, hein, dans cette humaine, là, incarnée. C'est comme si elle avait un petit peu de la difficulté à croire que c'est elle. Mhm. Ok. Alors elle reste toujours dans sa sphère énergétique, mais, en s'évitant elle-même. C'est comme si elle habitait, avec elle-même dans un un espace, ou on va dire un logement trop petit, en tentant de s'éviter elle-même. D'accord. Ok. C'est comme si elle ne se sentait pas dans cette réalité 3D, c'est ça? Elle se voit comme extérieure? Oui, c'est ça, comme si tout était, irréel. Mhm. Ça la place aussi dans un décalage, relationnel avec les autres humains.
D'où ces difficultés de communication, de timidité? Oui, parce qu'elle a elle est d'une autre réalité. C'est comme si elle appartenait à une autre réalité. On verra ça. Qu'est-ce que Comme tu si vois elle d'autre? c'est comme si elle planait toujours, un peu au-dessus ou à côté. Mmh. Ce qu'on appelle un peu à côté de ses pompes, quoi. Oui, enfin, il y a plusieurs façons d'être, à côté de ses pompes. Là, elle est bien, dans sa conscience, mais non rattachée, comme ça devrait l'être, correctement, on va dire, à sa partie physique. D'accord. C'est comme si elle ne se sentait pas concernée par ce corps physique, c'est ça? Il y a quelque chose comme ça, oui, donc elle a du mal à s'y synchroniser. Mmh. Donc ça crée des désordres aussi, sur le plan même de la physicalité où les, les informations biologiques, heu, ne se font pas, toujours correctement. Mmh. Donc du coup, ce décalage n'a rien à voir avec, la nature de son essence trop légère, ça a à voir avec ces dispositifs qui ne permettent pas l'intégration de son essence dans cette physicalité? Si, c'est les 2, Les 2. parce que c'est comme si elle avait été, poussée en quelque sorte dans cette physicalité. Mmh. Très bien, on va regarder ça. Alors, tu vas regarder, bah, va à ce moment-là, au moment de la décision de cette incarnation, je veux savoir comment elle s'est prise, comment les choses se sont passées. Je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Il y a une image de laboratoire qui vient. Oui, Un laboratoire qui se trouve, alors c'est pas dans un vaisseau, c'est dans ce qu'on appelle l'intraterre, mais l'ambiance y est sombre, oppressante. Alors pas sombre par rapport à la luminosité, parce qu'il y a au contraire une sorte de lumière très crue, froide, blafarde. artificielle, Oui, mais c'est sombre au niveau des fréquences qui y règnent. énergie. Oui, il y a quelque chose de glacial, de froid, et d'inhumain. Alors qui sont ces antagonistes alors? Il y a de grands êtres qui sont là, humanoïdes, mais plus grands. Alors c'est comme des humains, mais c'est plus grand, quelque chose comme entre 2,30 m, 2,50 m, suivant s'ils sont à polarité masculine ou féminine. Bien proportionnés, comme si c'était d'un peu des hommes et des femmes parfaits, quelque chose comme ça dans leurs proportions, en tout cas. Il y a quelque chose de mécanique et de froid et dans leurs mouvements, leur façon de se mouvoir, mais aussi dans leur, regard. Le regard est bleu acier, heu, bleu gris acier, froid et coupant. Et comment tu les vois dans leur forme physique? Ils ont des cheveux? Comment tu les vois? Oui, il y a des cheveux blonds. Ah, c'est ce qu'on appelle les nordiques? Oui, oui, une certaine faction de nordiques. D'accord, Parce que ceux-là sont presque, c'est tellement froid, il y a aucune émotion, sont presque robotisés. OK. Et alors qu'est-ce qui se passe là? Donc tu la vois dans ce laboratoire. Comment déjà est-ce qu'elle a atterri dans ce laboratoire? Elle y a été, amenée. C'est comme si elle avait été enfin, c'est pas comme si, c'est elle a été transportée, d'un vaisseau, à cet endroit-là. Et ce D'accord. vaisseau, lui, il était, à l'extérieur de la matrice artificielle. C'est-à-dire que ce vaisseau peut entrer et sortir facilement de la matrice artificielle. OK. Et qui sont les occupants de ce vaisseau alors? Ces êtres-là, Ah d'accord, ce sont les mêmes. oui, ils ont l'entrée et les sorties,
facile. C'est comme s'ils passaient une porte, tout simplement. Mmh. Il y a pas Ça ne représente pas d'obstacle pour eux. Toutes ces, couches-là qui forment l'entrée ou qui viennent bloquer l'entrée de la matrice artificielle, eux, ils passent ces portes-là facilement. OK. Alors comment est-ce qu'elle est arrivée dans ce vaisseau? Elle a été, captée à l'extérieur de la matrice artificielle. Oui. De quelle manière? Comment tu la vois là? Elle-même était dans un vaisseau, mais plus petit que le vaisseau de Individuel ou ces collectif? êtres-là. Non, collectif, mais plus petit. Mmh. C'est-à-dire que le vaisseau de ces êtres-là, il y a quelque chose comme une centaine d'êtres à l'intérieur, et le vaisseau dans lequel elle se trouve elles, heu, elles sont, toutes à polarité féminine, et elles sont 25, 30. Le vaisseau est plus D'accord. petit et plus mobile, mais plus fragile aussi, parce que ce n'est pas conçu comme un vaisseau de guerre. C'est un vaisseau, d'habitation et d'exploration. Alors comment est-ce que si tu regardes donc, Régine aujourd'hui, comment est-ce que tu la vois dans cette forme à l'intérieur de ce vaisseau? Elle est, humanoïde, très, il y a quelque chose de très fluide, de très léger, de très pétillant dans ses énergies. Oui, Heu, c'est comme les énergies d'une jeune fille, tu sais, très vive, fine, pétillante, heu, en sensible, et avec cette sensibilité, cette fragilité. Il y a tout ça qui, émane de ses énergies. Elle est, semi-transparente, mais c'est pas la 3D, c'est pour ça que j'aperçois elle est dans quelle semi-transparente. dimension là? En 5D. Mmh. OK, et d'où est-ce qu'ils viennent alors? D'où est-ce qu'elles viennent avec ce vaisseau? Des Pléiades. Elles viennent des Pléiades. Elles viennent, d'une étoile? Elles viennent d'une étoile et elles sont là en exploration dans notre système solaire de ce qu'elles ont, semé, ou plus exactement de ce qui a été semé comme graines de vie par, celles qui étaient là avant elles. C'est comme si elles prenaient la suite de quelque chose, elles assurent la suite, ou elles font le suivi, quelque chose comme ça, d'un projet, précédent. D'accord, et qu'est-ce qui a été semé exactement comme graine de vie? Pour quelle forme? C'est des graines de vie principalement végétales qui sont, semées dans différents espaces-temps, dont certains que l'on appelle des planètes, et Mmh. parmi elles, il y a la planète Terre. Mais ces graines de, vie ont été, déposées ou semées, donc concernant la planète Terre, avant qu'il y ait, ce système de matrice artificielle. Avant la matrice, d'accord. C'est ça, et ce n'est pas elles-mêmes qui ont semé ces graines-là, mais celles qui, heu, qui étaient à l'initiative du projet, c'est-à-dire donc bien avant. Mmh. Bien, et comment s'appelle leur planète, leur étoile alors? Au sein des Pléiades? Il y a Electra qui vient. Electra? D'accord. En quoi c'est important pour elle de suivre l'évolution des graines qui ont été semées sur terre, des graines végétales? C'est comme, c'est quelque chose dont elles sont chargées, et elles ne font qu'obéir aux ordres, en quelque sorte. D'accord, des ordres qui viennent d'où?
C'est comme si c'était, je ne sais pas, par rapport à ce qu'on connaît, des employés de laboratoire qui suivent les indications qui sont données de faire telle ou telle tâche. Mhm. Et d'où viennent ces Mm. ordres alors? Mais de cette étoile-là, de leur, on pourrait dire de leur supérieur, Mhm. qui sont également à polarité féminine, mais plus, comment dire ça, plus mature, plus âgée. D'accord. Et c'est quoi ça l'objectif alors à cette supérieure féminine? Et c'est pas une seule, c'est Un plusieurs. groupe? D'accord. Oui, Ok. Une espèce de consortium. oui. Et c'est Elles envoient les consciences plus jeunes dans ce type de, on va dire, de voyage ou de démarche, dans un but de connaissance et de formation. ok. Donc l'objectif est de suivre l'évolution de ce qui a été semé. C'est pour la connaissance, c'est ça? C'est pour la connaissance et pour la mise en place de nouveaux projets, c'est-à-dire ce qui ne pas réitérer des erreurs qui auraient pu être faites, développer de nouveaux projets, de nouvelles formes de vie à installer ailleurs et ou sur les mêmes lieux où ont déjà été semées des graines de vie. Et donc sur cette étoile, c'est que d'essence féminine que tu vois une civilisation ou tu vois les deux polarités? Non, sur cette étoile-là, c'est uniquement d'essence féminine. Ok. Alors qu'est-ce qui s'est passé donc elles sont parties à bord de leur vaisseau collectif, Oui, se sont rapprochées de l'espace terrestre? oui. D'ailleurs, est-ce que tu peux me dire quel type de végétaux ont été ensemencés, qu'on peut trouver aujourd'hui? Sans faire de botanique, hein, juste, est-ce que c'est herbacé? Est-ce que c'est plutôt ligneux comme des arbres ou autre? C'est plutôt ligneux, c'est des arbres. Tu peux voir quel type d'arbre? Il en reste comme des souvenirs, mais diminués. Mmh. Et c'est ce qu'on appelle les forêts primaires. D'accord. Tu en Les, vois les souches originales ne sont plus présentes. C'est comme si tout avait été s- s- abattu ou saccagé lors de l'installation de la matrice artificielle. Ce type d'énergie-là dérangeait l'établissement, la mise en place de la matrice artificielle. d'accord. Et parmi ces espèces, qu'est-ce que tu en vois qui étaient des géantes? Oui, mais ça a été coupé, saccagé. Est-ce que quand je dis ça, je pense à ces arbres donc, géants qu'on connaît, comme dans l'Arizona ou autre, ces espèces de montagnes tronquées. Est-ce qu'il s'agit de ça? Oui, oui, Qu'on fait passer pour des montagnes et qui étaient des arbres fossilisés? oui, mais ça a été coupé, saccagé Mmh. pour, J'aimerais pour couper les énergies. alors j'aimerais que tu regardes justement, c'est intéressant. Regarde qui est à l'origine de la coupure de ces arbres. Hein. Alors l'intention, elle est d'origine archontique, hein. Mmh. Et après qui, c'est comme s'il y avait des sortes d'ordres qui avaient été donnés à distance, comme quand c'est comme quand tu déclenches un explosif à distance ou quelque chose comme ça, ou quand tu déclenches des forces à distance. D'accord, mais qui sont les petites mains qui ont opéré, l'élimination de ces arbres? Il y a des sortes d'humanoïdes synthétiques associés avec des grilles. Et il y a des reptiloïdes aussi, c'est-à-dire que je vois trois factions différentes. Là, on est en troisième dimension, on est d'accord? Oui,
Et toutes ces entités ont réussi à agir en 3D pour couper ces arbres? en se relayant. Mmh. Mais ce qui est tout n'est pas en 3D. Je sais, il y a le son, il y a une question de son qui intervient. C'est comme si le son traversait les dimensions avec des ordres ou des, on peut appeler ça des télécommandes, heu, depuis la 4D, et ça vient interagir avec, la 3D. Ça impacte la 3D, quoi. C'est ça, avec des êtres qui sont là momentanément en 3D, hem, présents pour, surveiller ou orienter que tout se passe bien. OK. Ces êtres en 3D, comment est-ce que tu les vois? À quoi est-ce qu'ils ressemblent? Mais Sont humains ou pas? non, c'est ceux qui viennent d'être décrits. Il y a les humanoïdes synthétiques, des reptiloïdes et ces grands gris. Ceux qui sont aptes à rester le plus longtemps dans la 3D, ce sont ces humains ou humanoïdes synthétiques. OK. Et comme ces arbres sont très géants, puisque ça atteint des hauteurs, vertigineuses, est-ce que tu vois que ces êtres-là sont grands également? Non, c'est la force utilisée qui est grande. D'accord. De quelle taille tu les vois, ces êtres-là? Ces Quelque humanoïdes chose quel synthétiques? quelque chose comme dans les 3 mètres, mais guère plus. D'accord, et eux, dans leur physicalité, ils utilisent une technologie en lien avec la production de ces sons de qui La technologie ne vient pas de la 3D. quel rôle ils jouent, eux, alors en 3D? Mais c'est ce qui vient d'être dit, de vérifier que tout, se passe bien et que les liaisons se passent, correctement, que les rayons, d'énergie passent correctement d'un plan à l'autre. OK. Est-ce que tu en vois en France des arbres comme ça qui ont été coupés? Puisqu'on en connaît aux États-Unis, dans d'autres pays. Est-ce que tu en vois en France? Des montagnes enfin, ce qui est aujourd'hui des montagnes? Vers le milieu de la France Vers le milieu de la France, il y a comme une sorte de ce qui est resté comme une sorte de chantier. Ce qui vient, c'est l'Auvergne. Ce qu'on appelle, ces volcans, ces anciens volcans, c'est ça? Oui, Qui sont maintenant, arrondis plutôt oui, que tronqués comme aux États-Unis? oui. D'accord, et à quelle époque ça s'est fait à peu près, si on regarde notre échelle de mesure de temps, suivant notre point de vue, ici et maintenant en 3D? Il y a pas de chiffre qui vient parce que ce que tu appelles l'époque, ça ne correspond à rien du tout. Parce que tu vois ça d'un plan quantique? Il y a comme des strates de temps, Mmh, qui viennent, s'intercaler, qui sont placées là les unes à côté des autres, mais qui viennent s'intercaler et se déplacer à volonté. d'accord, mais selon notre Ce fiction qui ce linéaire dans qui notre réalité, ce qui, ce qui permet la duplication de certaines tranches de temps qui viennent s'intercaler entre 2 autres. d'accord. Donc Alors est-ce que tu vois que c'est c'est comme s'il y avait des événements qui pouvaient être dupliqués. Tu sais comme ces chariots de diapositives, mmh, avant où tu pouvais prendre une diapositive et la placer ailleurs dans le mmh, chariot ouais, entre devant, 2 derrière, au milieu, où on veut, quoi. Ouais, autres, diapositives. mmh, C'est la même chose. OK. Alors à Donc ce moment-là, est-ce que tu vois que il y a des duplications d'événements, des duplications de temps. Je ne sais pas comment expliquer ça. d'accord, bon, alors laissons tomber ça. Est-ce que tu vois que c'est avant l'installation de la fausse matrice ou est-ce que ça s'est fait après? Les gros travaux ont été faits avant. Ensuite, il y a eu l'installation, des premières structures de la matrice artificielle. Mmh, Parce qu'il y a eu plusieurs étapes aussi dans l'installation de la matrice artificielle. Parce qu'il y a eu des dysfonctionnements constatés.
enlèvement ou en tout cas, comment dire? Des branchements de ces premiers dispositifs-là pour repartir sur, on va dire une couche, de temps avec, une nouvelle phase que j'appellerais de destruction et ensuite repartir à zéro en réactivant et en modifiant, les, 1res, structures de la matrice artificielle tout en rajoutant d'autres et ça s'est fait plusieurs fois de suite. D'accord. Est-ce que tu vois qu'à l'époque de la suppression de ces arbres géants, est-ce que tu vois une humanité, je veux dire adamique? Il y avait les êtres qui correspondaient, des êtres, je veux dire à la hauteur de ces arbres-là. Tu veux dire géants? Oui, Quelle hauteur tu leur vois? il y a eu plusieurs types de ce que nous on appelle des géants, Mmh. avec des hauteurs, différentes. Qui varient de quoi à quoi? Juste pour avoir une idée. Et les derniers, c'était 5-6 mètres, Mmh. mais il y en a eu d'autres beaucoup plus grands, 10 mètres, entre 10 mètres et 15 mètres. D'accord, et comment se fait-il qu'on trouve pas de fossiles de ces êtres-là? Destruction, si des fossiles ont été trouvés, mais des dernières versions de ces D'accord, êtres-là. OK, et les autres? Il s'est réduit en poussière. Il n'y a plus rien dans le monde physique 3D. D'accord, OK. Donc si tu reviens ici et maintenant, Oui, donc les espèces qui restent sur terre, donc pour lesquelles est venue, donc Régine dans cette forme en 5D, est-ce que ça comprend quel arbre? Est-ce que c'est type séquoia ou autre? entre autres. Entre autres. OK. Bien. Alors, après cette petite parenthèse, on va continuer. Heureuse. Heureuse, Pascal, Emmanuel. Merci, merci. Ah, super. Est-ce que ça t'a parlé, tout ce qui a Ben oui, été vu? ben oui, bien sûr, tout. Je te dis, mon cœur, il explosait là. Non, non, c'était trop fort, trop bien, trop bien. Voilà. Trop, trop contente. Voilà. Je sais pas quoi Voilà, dire. et dans ta vie de Régine, est-ce que tu as des affinités avec le monde végétal Oui, au vu de ce qui a été, oui. Ben oui, j'adore la nature, les plantes. J'ai un jardin, il n'est pas grand, mais ça fait rien. Je m'y mets entièrement, totalement. Je peux y rester des heures sans parler, voilà, en travaillant dans le jardin, en remuant la terre, en mettant des plantes, des fleurs, enfin bon, voilà, oui, oui, beaucoup, beaucoup. et les arbres, Oui, ça te parle? ah oui, oui, les arbres, oui, 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 énormément. Bon, voilà, c'est vrai. Et donc, je dois parler de cet arbre qui a disparu aussi. Voilà, voilà, on a dû le couper parce qu'il était trop envahissant et Un arbre qui était sur votre terrain, c'est c'est ça? ça, Tu peux oui, non, expliquer parce que les oui. gens ne savent pas, connaissent pas ton histoire. D'accord. Voilà, sur un petit terrain donc en plein Bordeaux, nous avions un cèdre énorme, 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 qui grandissait de plus en plus, malgré les coupes annuelles. Voilà, il De continue à... taille. Donc on a dû se résoudre à le couper, et voilà. Et donc ça m'a fait beaucoup de peine, quoi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine parce que je considère que c'était un arbre, un vivant, quoi. Voilà, donc voilà mon histoire, l'histoire de Très l'arbre. bien. Bon, tu connais mon conseil, hein, de revoir la vidéo, Oh hein, oui, c'est oh important, oui, hein. Il y a beaucoup bien sûr, d'informations, et ah oui, cetera, hein. bien sûr, Bon, tu le sais. je Voilà, sais. donc bah, j'espère qu'on aura des nouvelles, que tu me Oh diras oui, comment ça se passe sûrement. par Oui, mail.
Sûrement, oui, oui, Hein? avec plaisir, oui. Tu as compris également que la métabolisation, c'est pas toujours une partie de plaisir. Parfois, ça peut être Voilà. désagréable ou douloureux. D'accord, d'accord. Tu sauras que c'est naturel et nécessaire. Oui, Hein? voilà, j'ai tout compris. Je Voilà. pense que j'ai tout compris, Bon, oui. je me répète, c'est vrai, mais figure-toi Oui, que bon, bah, il y a des gens parfois qui me recontactent. ah, Ouais, c'est pire qu'avant et patati. Alors, je leur fais une petite piqûre non, de j'ai rappel pour confiance. leur rappeler mes recommandations et qu'en restant confiante, alignée, Voilà, voilà, oui, hein, tout se régularise après. oui. Bien. Eh bien, écoute, merci à toi, merci à Emmanuel. Merci Emmanuel, merci Pascal, je suis trop heureuse. Et ta vidéo, donc, en clair toujours? Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, Super. oui, Bon, oui. très bien, les gens adorent. Ouais. Bon, très bonne journée, merci à toi de Merci ta Pascal. confiance et puis bonne métabolisation. Oui, oui, oui. Maintenant, la balle est dans ton camp. Nous, on a Oui, donné tout de notre mieux, ce qu'on a pu. j'ai tout Tout va compris. dépendre de ce que tu vas en faire. Oui, oui, oui. Non, mais tu vois, quand je le dis, comme je sais que les gens aussi écoutent, même Oui, ceux qui ont déjà fait des séances avec nous, eh ben, oui, ça rappelle quand même. Et bien sûr. il y a besoin. La Nous, base. maintenant, on a tendance à oublier, hein, D'accord, surtout dans la tempête. Allez, Pascal. bonne journée. Merci Pascal, Au merci revoir. Emmanuel. Au Au revoir. revoir.